un pari risqué. Puis à l'heure actuelle, c'est en train de découler un petit peu dans les autres installations. Et il y en a qui vont en payer le prix, je peux vous le garantir, moi. À combien attribuez-vous présentement le surplus électrique qu'on pourrait revendre à Hydro-Québec? Écoutez, c'est plusieurs centaines de mégawatts. La semaine passée, pas plus tard que mercredi dernier, même si Madame la porte-parole d'Alcan, Madame Larouche, dit que c'est Madame Larouche? Madame Gagnon. Madame Gagnon. Madame Gagnon. Non, mélange toujours. Madame Gagnon, c'était l'ancienne Madame Larouche, dit qu'on dit des mensonges, là. On consommait plus ou moins 1600 mégawatts pour une production de plus ou moins 2000 mégawatts. Donc, facilement, là, 400 mégawatts, là, de backup qu'on est capable de mettre sur le marché. À quel prix qu'on le vend, je suis pas capable de le savoir. Mais moi, qu'on me traite de menteur, moi, ça me dérange pas. Mais qu'ils sortent le chiffre. Puis moi, c'est bien de valeur, mais ça fait 25 ans que j'ai la face sur le tableau. Alors, je dois pas me tromper, là, le tableau, je l'ai d'en face. Fait que, elle, au manoir, je sais pas si elle a le tableau, mais moi, je l'ai. À quel prix, maintenant, les dizaines de millions que j'ai affirmés ce matin, là, dans le journal, c'est pas démenti. Je vous rappellerai que c'est pas démenti. Fait que, qu'on vient de me démontrer le contraire. Monsieur Sibard, quand vous regardez les chiffres 3 à 400 mégawatts, vous devez sûrement être au courant des anciennes ententes d'Alcan, ce que c'était dans le passé, le prix que l'on payait pour l'électricité, entre autres. Oui, on a des documents qui étaient confidentiels que j'ai à mon bureau sur de la puissance vendue, puis vous feriez le saut du prix qu'on est capable de vendre dans des périodes de pointe de la puissance libérée par énergie électrique. Parce que ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a, en termes vulgaires, pissé à l'oreille ces dernières semaines, c'est que c'est la même vieille entente que du temps d'Alcan qui n'a simplement qu'été reconduite. Je peux pas vous répondre à ça parce qu'il nous manque des données. Vous comprenez? Il nous manque des données, puis on est sur les suppositions. On a quand même des chiffres, là. Non, mais on aurait quand même un certain avant-goût de combien ça pourrait rapporter. Oui, je peux vous dire que c'est plusieurs dizaines de millions à venir jusqu'à date. Qu'on aurait mis dans nos coffres. Oui. Qui viendrait probablement en même temps compenser les pertes de production des derniers trimestres et même des derniers semestres. Absolument. Pour finir avec un bilan presque positif. Ça reste démontré. Mais quand Mme Gagnon dit qu'un conflit, c'est pas payant, elle a raison. Puis ça, la seconde à tour de bras, parce que un conflit comme celui-là, là, nonobstant tout l'argent, là, c'est les relations de travail qui vont être hypothéquées pour des années. Mais exactement. Ça, elle a raison. Et le temps que l'on étire aussi pour être à la table de négociation en disant qu'un conflit doit suivre son cours, qu'un conflit, ça doit faire son temps, qu'on sent pas présentement l'ouverture de la part de la partie syndicale qui permettrait de retourner à la table de négociation. Ça, par contre, ça peut être rentable une fois le conflit déclenché. Pour eux autres, en tout cas, c'est un pari risqué, à mon avis, là, de mettre une aluminerie comme celle-là dans notre région, à laquelle cette compagnie-là est largement subventionnée. Puis je vous rappellerai que le contrat d'Hydro-Québec, juste pour avoir le droit de transiger de l'énergie, donne à RTA 27 millions par année. Qu'on en vende ou qu'on n'en vende pas, la Société d'État fait un chèque à RTA de 27 millions par année, juste pour avoir le privilège d'avoir accès à des échanges d'énergie. Ça, c'est à part les ventes. Là. Ça, on le dit pas, ça. Ça, personne qui dit ça, mais nous autres, on le sait. Puis qui viennent nous démentir là-dessus. Ouais. Posez-les la question à Mme Gagnon, si elle n'a pas le 27 millions que la Société d'État lui fait un chèque à toutes les années pour avoir droit de transiger de l'énergie. Posez-y la question, vous allez voir. Moi, quand on me dit je suis menteur, toi, mais venez t'asseoir, démontre-moi le contraire, puis je vais prendre la place publique, puis je vais dire je me suis trompé. Mais aujourd'hui, c'est un pari risqué, puis c'est en train de dégénérer, ce conflit-là. Et comment? Oui, et puis d'ailleurs, il faut peut-être rappeler que depuis le début du conflit, la seule allégation qui a été prouvée, c'était celle des Lacanté, qui avait des scabs à l'intérieur de l'usine. Il a été prouvé par l'enquête qui a été menée qu'il y en avait un. On en a identifié un. Puis c'est un, mais c'est un de trop, mais on a toujours dit que le syndicat est un menteur là-dessus. Puis pour des raisons de sécurité, on a décidé de fermer l'usine. Les gars ont brassé un peu à Borrière, on le vu à la TV. Après ça, il y a eu un instincteur qui a disparu, puis il y a une tank à gaz qui a eu de quoi dedans. Et puis on a décidé de fermer une aluminerie sous prétexte que l'aluminerie est en danger. Un instant, là, moi je pense que c'est de prendre le monde d'Alma là pour... en tout cas, je dirais pas le mot, là, mais je pense que on s'entend qu'il y a eu des équipements endommagés au fil des ans qui auraient pu causer pas mal plus de troubles que ce qu'on a vécu les dernières semaines avant le début du conflit. On aurait dû la fermer bien avant si ça avait été juste de ça, là. Absolument. Puis ça, c'est à part les décisions de gestion, des fois, qui coûtent 3 puis 4 fois le prix que ça aurait dû coûter si on aurait écouté les travailleurs, des fois, mais ça, c'est un autre dossier. Question à Pierre Simard, président d'un syndicat lui aussi, si dans une négociation, ça fait 40 quelques jours qu'on est en conflit et que la partie patronale vient dire « Hey, les offres que vous avez acceptées il y a 40 jours sont même plus à table », on interprète tout ça comme de l'arrogance de la part de la partie patronale? On trouve ça un peu baveux? C'est de l'arrogance pure et simple.
Mais c'est pas normal qu'après un certain temps, par contre, on a réévalué la charge de travail, on décide, je sais pas, que dorénavant, on va donner ça strictement à la sous-traitance. Je vous donne un exemple, le centre de réfection des cuves, c'est celui qui semble le plus menacé. Vous comprendrez que moi, je veux pas m'ingérer dans le dossier ou dans la stratégie ou dans la négociation. Mon rôle, c'est veut se limiter vraiment sur l'énergie qui est transigée, puis c'est là-dessus qu'on veut dans le fond, qu'on veut questionner. Par contre, ce que j'amène souvent comme affirmation, c'est les conséquences d'un conflit comme celui-là. Par contre, les stratégies, comme je vous dis, je veux pas rentrer dans les détails comme ça. Ça sera à M. Maltais d'évaluer tout ça. Mais je trouve ça très malheureux. Puis moi, je la pose la question. Si aujourd'hui, dans le cadre d'un lockout, on peut mettre 300-400 mégawatts sur le marché et d'en faire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va se passer en 2015? Puis la question est importante. Qu'est-ce qui va se passer en 2015 si on s'entend pas? RTA nous disent pas de contrat, pas de travail. Ça veut dire que moi, si je m'entends pas, puis les autres alumineries de la région s'entendent pas, puis on décide de fermer les alumineries parce que la date d'échéance est arrivée le 31 décembre 2015, ça veut dire qu'on peut prendre 1000-1500 mégawatts puis transiger ça? Ce qu'on dit, c'est que le gouvernement le permettrait de par l'entente qui est signée. Épouvantable, hein? Voilà. Puis, vous rappellerez que le bail, puis la raison pour laquelle Alcan, à l'époque, a échappé à la nationalisation, c'est que toute son énergie produite devait servir à la production d'aluminium. Donc, aujourd'hui, c'est pas une aluminerie qui a été fermée par les gars, là. C'est eux autres qui ont décidé de mettre la clé sur la porte. C'est un geste volontaire de leur part. Puis qu'on prend l'énergie et on l'exporte ou on la vend à Hydro-Québec. Donc, en 2015, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'ils peuvent nous mettre la clé sur la porte, prendre plusieurs centaines de mégawatts et décider de mettre ça sur le marché sous prétexte qu'on fera pas, exemple, on fera pas d'évacuation d'eau, on va turbiner. On va tout turbiner l'eau. C'est des questions qui se posent. Voilà pourquoi la fameuse résolution de M. Marc Cassin, la résolution Asselin, comme on l'appelle, prend toute sa valeur. Tout à fait. Monsieur Simard, en terminant, quand on voit le silence du gouvernement, de Clément Gignac et des autres élus, d'une équipe dont laquelle vous auriez pu faire partie si vous aviez été élu en décembre 2008, quand on voit ça, est-ce que ça nous donne envie d'être encore un représentant pour le Parti libéral? Je peux vous dire, j'ai des numéros de téléphone, puis je m'en sers, puis je passe un message à qui de droit. Ça, je peux vous dire que je le fais quand j'ai l'opportunité, je le fais. OK, mais c'est pas répondre à la question, ça. La politique, pour moi, je mélangerai pas les deux, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Pierre Simard. Présentement, j'en ai plein les bras avec le dossier de RTA puis les conflits qui s'en viennent, mais j'en ai plein des bras dans le monde syndical, puis je me plais à faire ça. Mais si jamais Pierre Simard avait été élu à l'époque, il serait un peu mal à l'aise avec la façon dont le gouvernement Charest gère le dossier jusqu'à maintenant, j'imagine? Si ça n'aurait pas fait mon affaire, là, c'est pour ça qu'une chaise, c'est important. Ça n'aurait pas fait mon affaire, j'ai une job ici, puis j'ai un poste permanent à Centrale Maligny, j'aurais sacré mon camp, puis je me serais resté à Centrale Maligny, j'aurais fait ma job là-bas. Ça, j'aime ça. Mes messages, je les aurais passés en maudit à Québec, par exemple. On manque peut-être un petit peu de ça en politique présentement, M. Simard. Probablement, mais écoutez, des fois, moi, j'allais pas en politique pour me chercher une job, j'en ai une bonne job ici, là, puis je me plains dans ce que je fais, là. Mais à la limite, mes messages, je les aurais passés, ça n'aurait pas fait deux affaires, je savais ce que j'avais à faire, j'aurais pas mon sort redescendu. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Pierre Simard, de votre disponibilité ce matin. Plaisir. Bonne journée, Pierre Simard, du syndicat des employés en électricité du côté de Rio Tinto Alcan. J'aime ça. S'il y en avait un petit peu plus de ça en politique. On en a eu un dans la région, je t'en reparlerai au retour de la pause d'ailleurs, qui est parti avec sa chaise. Salut, ici Sonia.